Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à nouveau ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. C'est la une de l'actualité internationale. La situation au Proche-Orient est en train de prendre une autre tournure. L'Iran est très fâché. L'Iran est remonté. Vu que Israël obtient le soutien de beaucoup d'États qui sont en train d'aider Israël et qui sont prêts même à aider Israël en continu, l'Iran trouve cela comme étant une provocation ou une implication directe dans le conflit. L'Iran, qui se sent fort des succès qui ont été réalisés lors du lancement des 5 vagues de missiles, en tout cas pour l'instant où je suis en train de réaliser la vidéoconférence, c'est 5 vagues qui sont arrivées en Israël. Il est exactement 10h30 GMT au moment où je réalise la vidéoconférence, à moins qu'il y ait d'autres changements. Mais l'Iran, se sentant fort de ses succès, il faut dire que toute la nuit, ils ont tous échangé. Ils ont lancé, ça a lancé par là, ça a lancé par là. Mais le rapport de force a démontré que l'Iran restait très stable et l'Iran était bien préparé. L'Iran s'est vraiment bien préparé, il faut le dire. L'Iran était prête. Oui. Et donc, l'Iran veut que l'affaire reste entre son pays et Israël. Les deux, face à face, ce qu'on appellerait en Côte d'Ivoire fa-fa. En Afrique, on va dire fa-fa, les deux face à face. Pour voir qui a mis l'eau dans le coco. Oui, c'est l'option-là que l'Iran veut. Israël face à Iran. Puisque selon l'Iran, Israël a fait trop de dabaya. C'est-à-dire Israël a trop parlé. Israël a commis beaucoup d'atrocités. Jusqu'à envoyer au repos éternel les 3 chefs de la hiérarchie de commandement militaire et envoyer au repos éternel les plus grands scientifiques iraniens avec le soutien du directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Iran ne tolère plus. L'Iran a donc menacé la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis d'Amérique. Alors, de quoi il s'agit concrètement, mesdames et messieurs? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cette menace que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager la vidéoconférence, mettez beaucoup de likes et notamment, n'oubliez toujours pas de laisser un avis en commentaire. Allons-y. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'Iran a déclaré à la France, à la Grande-Bretagne et aux États-Unis que leur installation au Moyen-Orient serait prise pour cible s'ils aidaient Israël. Voici ce que rapporte l'agence de presse Meher. Donc, en outre, Téhéran pourrait attaquer les navires de ce pays. Ça, c'est clair. N'importe quel pays décide d'aider Israël, l'Iran va s'attaquer aux intérêts de ce pays. Et s'il y a la nécessité de bombarder, de lancer des missiles sur ce territoire, Israël va le faire. Et du moins, l'Iran va le faire. Mais pour le moment, l'Iran est concentré sur les biens de ces pays en Iran, en Israël et un peu partout dans le monde. Alors, ce qui veut dire que le conflit risque de prendre une autre dimension. Si l'Iran commence à s'attaquer aux pays qui aident Israël, ce qui veut dire ce que les gens ont voulu faire vivre à l'humanité du côté de l'Ukraine, c'est ce qui se retransporte du côté du Proche-Orient. Ah oui, on retombe encore dans la guerre des alliances. Et toujours est-il que ce conflit mondial qu'on a voulu éviter du côté de l'Ukraine, on l'aura forcément du côté du Moyen-Orient. Donc, Israël est face à cette difficulté. Mais Israël ne baisse pas sa garde. Les alliés d'Israël continuent de soutenir Israël. Ils continuent de soutenir Israël. Oui, proprement d'ailleurs. Et le problème, c'est que, selon les informations, les États-Unis d'Amérique sont en première ligne
ceux-là qui ont apporté leur soutien indéfectible en termes de matériel, en termes d'information, ils ont même coordonné les frappes israéliennes contre l'Iran. Alors, les États-Unis, en plus de tout ça, ils ont fourni à Israël des centaines de missiles à guidage laser pour attaquer l'Iran. Et l'Iran a toutes ces informations. C'est la raison pour laquelle l'Iran avait convoqué le représentant, celui qui représente les intérêts américains en Iran, l'ambassadeur de Suisse. Donc, les États-Unis d'Amérique ont discrètement fourni à Israël des centaines de missiles, des missiles Hellfire, avant leur attaque sans précédent contre l'Iran le vendredi. C'est ce qui révèle le média Middle East Eyes. Et donc, ce sont des missiles très dangereux qui les ont livrés. Et ce n'est même pas caché. Ils ont livré secrètement, mais par après, Donald Trump a reconnu. Il a dit que les États-Unis d'Amérique ont donné des armes à Israël et vont continuer de donner des armes à Israël. Alors, voici ce qui se passe. Et ça complique la situation comme pas possible. Ça complique. Puisque si l'Iran s'attaque à un bien américain, où nous connaissons les Américains, ils tiennent tellement à leur bien. Si l'Iran s'attaque à un bien américain, l'Amérique sera énervée. On connaît tous Donald Trump. He will be angry. Il sera rageux. Et il va donner des ordres, même s'il va falloir qu'il regrette après. Mais il va donner des ordres et puis finalement on ne va rien comprendre. Parce que Donald Trump considère l'Iran comme un enfant têtu à qui il a parlé et qui refuse de comprendre. Hier, avant-hier, quand il y a eu la première frappe d'Israël sur l'Iran, qu'est-ce que Donald Trump a dit? Il a dit, bon, tout ça c'est parce que l'Iran ne comprend pas. Si l'Iran acceptait de conclure un accord, ça n'allait pas arriver. Et l'Iran a encore la chance. Il a même menacé l'Iran. Il a dit, si l'Iran ne conclut pas un accord, ce qui va arriver sera très grave, sera pire. Mais apparemment, pour le moment, c'est Israël qui voit le pire. Hein? Oui. Et donc, ça risque d'être une situation catastrophique, très catastrophique. Pour la France et le Royaume-Uni, d'ailleurs, on n'en parle pas. Donc le conflit risque de s'internationaliser. Mais ça risque d'aller plus rapidement que possible par rapport à la situation en Ukraine. Entre l'Ukraine et la Russie, au moins ils ont peur de la Russie. Mais l'Iran, ils n'ont pas trop peur de la Russie, du moins ils n'ont pas peur de l'Iran. Ils n'ont presque pas peur même de l'Iran. C'est pourquoi même cette attaque massive de l'Iran, cette représaille de l'Iran, ça les a surpris. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était la voix de votre unique samouraï.